Salut, c'est Pierre-François. Peut-être que tu l'attendais cette vidéo. Je t'avais parlé que je t'ai procuré le livre L'Esprit millionnaire de Harv Eker. C'est un livre que je voulais te résumer, c'est un livre dont je voulais te parler. Si ça t'intéresse que je te résume comme ça des livres, si ça t'intéresse que je te parle même d'esprit millionnaire, de la thématique gagner de l'argent, etc., tu peux t'abonner à Stratégie. On va directement rentrer dans le vif du sujet parce que c'est un livre que je t'avais dit que dans une vidéo que j'allais lire justement et que j'allais te résumer. Alors pour te donner rapidement mon avis, pour que tu saches plus ou moins à quoi t'attendre, ce n'est pas un livre où tu auras des conseils pour devenir riche, des conseils étape par étape, il faut faire ceci, créer un business, etc., vendre ton expertise, comme j'ai pu te parler dans la vidéo sur l'infopreneuriat il y a de ça 2-3 jours je pense. Donc ce livre, les secrets d'un esprit millionnaire de Harv Eker, c'est un livre que je classerais plutôt dans la catégorie inspiration, dans la catégorie motivation, reconditionnement d'esprit, plutôt vraiment dans la catégorie financière, faire de l'argent. Et pour un peu te résumer l'idée de ce livre, il dit que le problème en tant que tel, c'est pas faire de l'argent. Le problème en tant que tel, c'est que les résultats que tu as à l'extérieur de toi sont le fruit et le reflet de ton intérieur. Il y a selon lui un plan financier intérieur qui détermine, d'ailleurs il le dit derrière, donnez-moi 5 minutes, je vous prédirai votre avenir financier pour le reste de votre vie. Comment? En identifiant votre plan financier et de réussite intérieure. Selon lui, c'est ce qui détermine les résultats qu'on aura à l'extérieur, c'est notre plan financier intérieur. Parce que ça peut être notre façon de penser, le mindset, et je trouve que ce livre a fait fort penser à tout ce qui est loi d'attraction, etc., reconditionnement de cerveau, etc., etc. Et donc, c'est selon lui des dossiers de notre tête qu'il faut modifier pour avoir de nouvelles habitudes, pour passer d'habitudes de gens pauvres à habitudes de gens riches. Cette vidéo, petit disclaimer, on va pas non plus jeter la pierre sur les gens pauvres ou gens riches, on parle juste de ces deux types de personnes, il n'y a pas d'avis ou de jugement par rapport à ça. Donc je dirais pauvre et riche, mais il n'y a pas de mauvaises paroles quand je dis ça. Croyez-le bien, croyez-le bien. Donc le premier truc c'est, il dit, enfin c'est quand tu prends le livre, il faudrait que je tombe dessus comme ça, mais tu as 17 habitudes. Ah bah je suis tombé sur une justement, voilà, ah bah non c'était pas là, voilà, dossier financier intérieur, c'est là numéro 12, il propose 17 dossiers financiers pour justement reconditionner son plan financier intérieur, et pour la plupart ce sont des habitudes des pauvres et des habitudes des riches. Il dit que notamment les pauvres, pour te faire en large, pour te résumer, comme habitude, eh ben, ils se posent en victime, ils préfèrent voir la sécurité, survivre, critiquer les riches, les jalouser, attendre le bon moment pour se lancer, etc., etc. Toutes des habitudes et attitudes contre-productives par rapport à justement le but, l'objectif était de s'enrichir. Là où les riches font tout le contraire d'un point de vue habitude par rapport aux pauvres, c'est par exemple ils prennent des risques, ils sont centrés sur l'autre, sur l'apport de la valeur, ils sont centrés sur le service, sur gagner de l'argent plutôt que d'économiser, là où les pauvres diraient juste on voit à court terme et du coup on n'a pas assez, ils préfèrent voir sur le long terme. Ils travaillent par envie et non par obligation, ils multiplient les actions, ils se lancent sans être forcément prêts, ils prennent leur rôle de leader, ils ont confiance dans ce qu'ils font, etc. Ils s'entourent de riches plutôt que les jalouser, et ils dissocient leur argent par rapport à leur temps, ils activent les leviers, etc., etc. Donc tu vois déjà qu'il y a des habitudes, des gens pauvres ont et des gens riches ont, ils font pas la même chose, et du coup c'est logique qu'ils n'ont pas les mêmes résultats. Toute une pensée qui est au début de ce livre, c'est en fait par rapport au plan financier, c'est que les pensées influent sur les sentiments qui influent sur les actions qui donnent des résultats. Forcément, si on a des pensées négatives du style oui les riches sont tous des connards, ils ne donnent rien, c'est des gros radins, etc. Ben, forcément le sentiment qu'on va avoir c'est un sentiment assez négatif, et on ne passera jamais à l'action pour devenir riche si c'est cette pensée là qu'on a vis-à-vis des riches. Donc on n'aura jamais le résultat de devenir riche. Par contre, si ta pensée c'est les riches peuvent contribuer, donner, etc., forcément tu auras un sentiment de positif, ça te valorisera, etc. Donc du coup tu mettras des actions en place
ça va influer des actions à mettre en place pour devenir riche. Et tes résultats, justement, c'est que tu deviendras riche pour pouvoir aider. Le but et l'objectif est différent. Et du coup, c'est ta façon de penser qui va influencer tes actions. C'est pour ça que tout ce livre parle de reconditionner ses dossiers financiers, parle de reconditionner son plan financier. C'est pour influencer sur les pensées qui vont ensuite développer un sentiment qui va pousser à des actions positives au résultat de richesse. Donc, tout ça pour dire que ça va pas être facile. Il dit pas non plus qu'il suffit de penser, de réfléchir pour devenir riche, mais qu'il faut être focus sur la richesse, focus sur les actions et sur les pensées positives pour devenir riche. Il y aura des obstacles et des problèmes, et un des facteurs qui différencie les pauvres et les riches, c'est la façon dont on va faire face à ces problèmes. Parfois un petit problème pour un pauvre ce sera un gros problème, alors que pour un riche, il aura créé plus de valeur, il aura grandi entre guillemets, et pour lui un petit problème, vu qu'il aura grandi, ça paraîtra un petit problème. Alors ce sera le même problème au final. Alors il fait pas comme les pauvres le fuir, il le prend bras le corps, il y va, et voilà. La prochaine petite thématique de ce livre, c'est un petit peu qu'il y a 4 compétences pour devenir riche. Là je te parle vite de mes idées, comme ça il y a tout qui vient, donc ça te semble peut-être un petit peu déconstruit, mais j'en suis désolé, mais donc je continue. 4 compétences pour devenir riche. Il y a le revenu, donc là c'est l'argent que tu vas gagner. L'économie, là il dit d'économiser 10% de tes revenus et les mettre sur un compte pour après investir, etc. L'investissement, il te faut des compétences justement en immobilier, de savoir qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent pour le faire fructifier, faire fonctionner les leviers, etc. Et la simplification, où là il parle notamment que les habitudes des pauvres et des riches, les pauvres ils achètent plein d'objets dont ils n'ont pas besoin, ils tombent dans le marketing, ils vont aller se faire... Là c'est peut-être moi qui extrapole, peut-être avec les idées de Franck Nicolas, mais acheter des pizzas au restaurant, etc. Plutôt que se former, c'est une habitude de riche justement, c'est se former, investir sur soi, plutôt que d'acheter un livre, plutôt que d'acheter des choses de ce genre-là. Donc la simplification, ça aide notamment, c'est une des compétences à avoir pour, j'imagine après, économiser, etc., augmenter ses revenus et ensuite investir. C'est les 4 choses essentielles. Mais l'objectif du livre, et je te parlais de l'exemple justement des pauvres et des riches, que le riche c'est un radin ou que le riche c'est un mec qui redistribue son argent pour aider les autres. Ça me fait penser notamment aussi à la vidéo que je t'ai faite hier sur J.K. Rowling qui, après avoir justement fait Harry Potter, gagné beaucoup d'argent de ça, a une association dans laquelle elle réinvestit de l'argent pour aider, c'était les enfants défavorisés, il me semble. Donc voilà, l'objectif c'était bien de réaliser, et il le dit dans le livre, devenir riche c'est réaliser son potentiel et aider les autres à faire de même. C'est pourquoi une fois que c'est le but des gens pour créer de la richesse, d'apporter de la valeur, apporter de l'aide aux autres. Donc du coup après c'est redonner. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup de Franck Nicolas quand il fait ses vidéos, c'est la meilleure manière d'aider les pauvres, c'est de ne pas en faire partie. Donc du coup, l'objectif de la richesse, il faut le voir vraiment comme réaliser son potentiel et aider les autres à faire de même, notamment avec l'infoprenariat. Je te remets une vidéo. Voilà, je pense que c'est l'essentiel des grandes idées que je pouvais te résumer du livre Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. Tu auras tous les liens en description si tu veux te procurer ce livre. Et sinon, c'est aussi dans la bibliothèque où je te résume les livres que tu dois avoir lus pour réussir dans l'entrepreneuriat, le développement personnel, etc. Tu as déjà entendu la chanson cette semaine-ci, donc je ne vais pas te répéter ça. Donc abonne-toi, procure-toi le livre si tu as envie de le lire. C'est vraiment super inspirant, super motivant. Et ça change en tout cas l'état d'esprit par rapport à l'enrichissement, à faire de l'argent, etc. Moi, d'ici là, je te dis à demain pour la prochaine vidéo.